nous poursuivons ensemble notre série sur les différents systèmes de jeu par cette présentation du 3-4-3. Il fait partie des systèmes classiques de jeu, même si à première vue il est moins utilisé par les entraîneurs. Nous allons voir ensemble quels sont ses points forts et ses points faibles, et surtout comment il s'utilise. À travers cette vidéo animée, j'ai voulu vous proposer une introduction à ce système de jeu. Comme son nom l'indique, ce dispositif se résume à notre gardien, une ligne de 3, une ligne de 4, et enfin 3 joueurs placés plus haut. Mais il faut bien comprendre qu'il existe différentes manières de positionner vos joueurs sur le terrain dans le 3-4-3 et que bien entendu, ce système en fonction du moment du match sera amené à se déformer. Nous avons le 3-4-3 dit classique dans sa forme la plus courante et nous avons le 3-4-3 en losange. Sur la ligne arrière, nous avons 3 profils de défenseurs centraux. Les 2 situés sur les côtés ont une bonne capacité à se rendre sur les côtés pour effectuer les couvertures. Ils navigueront aussi pour recentrer vers l'axe et apporter plus de densité axiale si besoin. On le verra plus tard dans la vidéo. Les 3 arrières ont un bon jeu au pied, en passe courte, mais aussi en passe longue pour renverser et trouver des zones et des espaces libres. Au milieu, les 2 centraux auront pour tâche de couvrir le terrain offensivement et défensivement. Ils ne devront pas hésiter à se projeter et à proposer. Leur qualité à défendre doit être un plus. Ils doivent savoir jouer sous la pression de l'adversaire. Les 2 excentrés sont à la fois chargés de faire des percées dans les couloirs et lancer dans la profondeur le duo d'ailier qui supplée l'avant-centre. Ils sont chargés aussi de renforcer l'arrière-garde lors de la perte de balle. Selon l'option choisie, ils peuvent jouer couloir collé à la ligne ou bien rentrer un peu plus intérieur. Les 2 attaquants situés plus haut sur les côtés seront régis par la même règle, bien évidemment. Ce sera fait en corrélation avec le déplacement des 2 autres. L'attaquant central pourra aussi participer à la construction en s'insérant en faux neuf ou bien jouer la profondeur. Si nous nous attardons sur les avantages et inconvénients d'un tel dispositif, nous avons un milieu densifié, bien étendu sur la largeur du terrain pour étirer le bloc adverse. Il y a création de surnombre en phase de possession de balle et haut sur le terrain, grâce à la projection de nos joueurs de couloir. Ce dispositif offre la possibilité d'avoir une défense très difficile à pénétrer en phase défensive. Paradoxalement à ce que je viens de dire, il y a danger en défense puisque 3 joueurs seulement sont chargés d'affronter les milieux et attaquants adverses. On verra qu'on peut changer ça facilement et devenir très difficile à bouger. La communication sera la clé. Les 2 milieux latéraux doivent avoir un gros volume de jeu. Ils peuvent se retrouver en infériorité face à des dispositifs à grosse densité axiale, exemple en 4-2-3-1 chez l'adversaire. C'est un système qui permet une bonne occupation du terrain. Il favorise les attaques rapides, mais peut aussi permettre une bonne circulation en position haute afin de faire bouger le bloc adverse. Car il y a création de nombreuses possibilités de passe de par le positionnement de nos joueurs. À la relance, nous utiliserons nos 3 joueurs arrière en utilisant de préférence une asymétrie dans leur positionnement pour ainsi disposer de différentes lignes de passe, de différentes solutions. À la relance, nous utilisons donc les 3 défenseurs et nos 2 milieux axiaux. Nos latéraux sont eux déjà positionnés beaucoup plus haut sur le terrain dans les couloirs. De par le positionnement de ce dispositif, nos porteurs arrière doivent avoir au moins 4 solutions différentes pour ensuite aller trouver plus haut sur le terrain. Si on revient au positionnement en losange, la défense et le milieu forment 2 losanges, permettant ainsi de multiplier les solutions de passe. Nos milieux centraux sont alors chargés de faire circuler, soit en remise au porteur, soit en cherchant appui et côté pour fixer le bloc adverse en phase de création, construction, possession. Il ne faut pas non plus oublier la possibilité d'utiliser le jeu long par des transversales rapides afin de chercher dans la largeur les joueurs de couloir. Plus haut sur le terrain, nous chercherons bien entendu la circulation des joueurs plus offensifs entre les lignes, ceci afin de proposer différentes solutions et concentrer l'adversaire dans l'axe. Le but étant de le perforer ensuite sur les côtés où nous disposerons de plus d'espace et de solutions avec nos joueurs de couloir. Les espaces libres et à exploiter étant situés ici dans le cœur du jeu et en profondeur dans le dos de la défense. Concernant nos joueurs de couloir, lorsqu'ils seront trouvés, ils doivent être mis majoritairement dans leur bonne disposition, à savoir en 1 contre 1 dans les couloirs pour favoriser l'élimination de la dernière ligne adverse. Devant, il est important que nos attaquants se tiennent entre les défenseurs centraux et les latéraux, ceci afin de concentrer la défense adverse dans l'axe et ainsi libérer les couloirs. On peut imaginer alors notre 3e attaquant, selon ses caractéristiques, venir s'insérer entre les lignes, proposé dans un espace libre, la défense étant fixée par les 2 autres attaquants. Une chose qui peut être intéressante à utiliser, c'est la fixation sur un côté de l'adversaire en surchargeant la présence de nos joueurs dans cette zone
pour très vite renverser à l'opposé sur notre joueur de couloir en espace libre. Parfois, nous pourrons jouer l'inversion du latéral et de l'attaquant excentré pour créer de l'incertitude chez l'adversaire et amener de la supériorité dans le couloir. Ainsi, votre latéral se retrouve très haut sur le terrain. Dans ce dispositif, je l'ai dit tout à l'heure, le principal problème, c'est l'espace dans le dos de nos latéraux, et donc le risque de se retrouver en infériorité dans les couloirs. Et bien entendu, de ce fait, nos centraux peuvent se retrouver en égalité numérique et avoir à gérer du 1 contre 1. Donc il y a une grande importance de la couverture. Où le gardien a une part prépondérante en gérant la profondeur avec sa ligne arrière. Une solution défensivement, une fois la phase de tentative de récupération immédiate terminée, on peut passer en bloc plus bas et basculer en 5-4-1 par la descente des latéraux sur la ligne arrière et des attaquants côtés sur la ligne du milieu. Ainsi, on offre une grande densité axe pour protéger le but. Le bloc peut alors coulisser aisément pour empêcher l'adversaire de passer. On retrouve alors l'animation défensive du système du 5-4-1, tout simplement. Si le moment du match où votre choix est de rester en 3-4-3 sur les phases défensives, il va falloir s'organiser ainsi et coulisser de cette manière. On retrouve notre système qui va coulisser et se positionner de la sorte. On peut alors enfermer l'adversaire sur un côté, ce qui permettra à la récupération de l'attaquer de l'autre côté, dans la zone plus libre. La notion importante, quand on coulisse le bloc en 3-4-3, c'est de respecter le positionnement des joueurs dans les 3 lignes différentes. Le 3-4-3 présente de nombreux avantages d'un point de vue offensif avec de nombreuses solutions pour le porteur sur toute la largeur du terrain et entre les lignes adverses. C'est là qu'est sa force, vous devez l'exploiter en faisant naviguer le ballon dans les espaces libres ou libérés dans le dispositif adverse. Vos joueurs de couloir seront primordiaux et vous devrez les mettre dans des situations où leur qualité première s'exprime, leur qualité d'élimination. Le point crucial dans ce dispositif sera la transition. À la perte du ballon, être capable de défendre à 3 derrière ou bien de switcher très rapidement en 5-4-1. Comme à chaque fois, c'est à vous de savoir ce que vous voulez pour votre équipe, ce que vous voulez transmettre et comment vous allez le transmettre à vos joueurs.